Bonjour! Alors, faites des mères, faites des grands-mères, faites ce que vous voulez. On va faire une carte pour l'occasion. Donc, il vous faut du papier blanc, assez épais, blanc, voilà, et du papier imprimé. Moi, je vais prendre ça. Ça vient de chez Action. Vous pouvez prendre des papiers à rayures, des papiers quadrillés, du madras, pourquoi pas, ça dépend où vous habitez. Faites bien ce que vous voulez avec la déco. Donc moi je vais prendre celui-là, parce que j'avais celui-là. Je n'ai pas trop cherché, faut dire. Donc le papier blanc, vous découpez un morceau qui fait 22 cm de long par 14 de hauteur. 22 par 14. Rien de compliqué. Je vous passe sur mes mains, ça sera beaucoup mieux, parce que là, ma tête, c'est plutôt Halloween que la fête des mères. Donc, une fois qu'on est sur les 22, la longueur, on va faire un pli à 5,5. 5,5. Hop là, ça a bougé. Alors, attendez, je reprends. 5, 5. Voilà, on va y arriver. 5, 5. Et un deuxième pli à 16 cm. Voilà. Tout simple. Alors, hop, je plie, je prends. Alors là, il y a un bazar comme d'habitude. Un chat n'y retrouverait pas si petit. Voilà, alors là. Puis alors c'est très sale. J'ai bricolé, alors maintenant c'est tout sale. Hop, voilà. Voilà. Mon papier doit se chevaucher ici. Vous voyez? Ça se chevauche quand je plie. Bon. Voilà. Tout simple. Maintenant, on va mettre la déco, c'est-à-dire, je vais découper du papier, hop, légèrement plus grand. C'est-à-dire que ma déco, elle va faire, puisque ça fait 14, on va faire 15, par exemple. 15 cm de large. Non, ça y est pas, les 15 cm sont là. 15 cm de large. On va dire par 7. Allez, 7 cm. 7. Alors moi, mon massicot ne coupe pas. C'est la cata. Et ça, je vais venir le coller ici. Comme ça. Alors, vous voyez, ça dépasse. C'est fait exprès. C'est pour être plus précis. Je vais le mettre dans ce sens-là, non? Oui, on va se mettre dans ce sens-là. Donc, avec ma colle, je viens mettre de la colle tout le tour. Je place ma colle ici, mon motif, mon papier. Et j'ajuste là, voilà, ici, j'ajuste, que ça soit bien, voilà. Et vous voyez, ça dépasse, ici. Donc ça, je vais le couper. Voilà, j'ai coupé. Et maintenant, je suis sûre que ça colle pile poil. C'est pour ça que je fais comme ça. Je préfère faire un peu plus grand. Est-ce qu'il rentre celui-là? Ah bah oui, il y va. Je préfère faire un peu plus grand et puis couper. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je me mets bien comme il faut. Et je vais venir découper tout ce qui dépasse. Enfin, vous le voyez en image. Voilà. Et voilà.
vous avez la base de votre carte. Ensuite, je vais lui faire un petit col. Alors, je vais vous montrer. Là, j'en avais fait un. Vous voyez, un petit col comme ça. Donc, je mets mon papier bien à plat comme ça. Je prends une perfo, du rose, parce que bon, j'ai le papier rose sous la main. Voilà. Alors, je vais le placer comme ça à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. À peu près comme ça. Je vais enlever ça, ça fait de l'ombre. À peu près au milieu de ma carte. Et je vais tracer avec un crayon de papier qui s'efface. Je trace. Voilà, j'obtiens ça. J'ai tracé. Ensuite, je vais venir découper avec ma perfo toujours. Alors, je me mets à l'envers. Je mets la perfo à l'envers pour voir quelque chose. Et je me repère sur mon crayon. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je repère ma trace de crayon. Voilà. Ok, tout va bien. Rien de compliqué, hein, mais vraiment rien. Ensuite, donc, j'ai fait ça maintenant. Alors, je vais gommer peut-être les petits traits de crayon de papier. C'est plus sympa. Voilà. Si vous avez des petits coups de crayon, gommez-les. Ensuite, je vais prendre 2 dies. Alors, c'est des dies ronds. Et j'ai pris des dies, vous voyez, ils sont festonnés un petit peu là. Alors, si vous n'avez pas les mêmes dies de... Attendez, je vais regarder ce que j'ai moi chez moi là. Nanana. Oui, vous pourriez prendre par exemple... J'aurais pu le faire... Ah, si j'y arrive... J'aurais pu le faire avec des dies comme ça aussi. Ça aurait été sympa. Vous voyez, avec ces formes là, comme ça. Bon, moi j'ai pris ça, mais 2 comme ça, vous voyez, vous en prenez un et un autre plus petit à l'intérieur, ça devrait pas être mal non plus. Prenez ce que vous avez. Ah, je le replace. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous voyez, j'ai même des dies comme ça, avec des petits plis comme ça. Enfin, bon, prenez le dies qui vous arrange et que vous avez. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il est un petit peu festonné, c'est mignon. Et je vais les placer en sorte que... Alors, j'ai mis à l'envers, là. Ça ne coupera pas dans le mauvais sens. Hein. Voilà, je mets en sorte que voilà, ce soit au milieu, centré. Voilà. Un petit bout de scotch pour faire tenir tout ça. Et je passe à la machine. Et une fois que c'est passé à la machine, j'obtiens des cercles comme ça, vous voyez. Ils sont festonnés autour, je trouve ça sympa. Maintenant, je vais venir les coller au bord ici. Avec une colle et si possible avec un peu une colle avec une pointe pour ne pas en mettre trop de partout. Ce qui est ma grande spécialité d'ailleurs, d'en mettre de la colle 10 fois trop, voilà. Et je vais venir coller le rond ici. Alors, il ne faut pas que, voilà, je veux que ce soit comme ça. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, une fois que ça a collé, là, j'ai pas le temps d'attendre, hein, mais une fois que ça a collé, je coupe. Je coupe. Et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, il me reste un bout. Donc, je vais faire pareil ici. Je mets de la colle. Le long du col. Et je viens coller l'autre morceau qui me reste. Vous voyez, il faut que ça se chevauche bien, ça. Il faut que ça soit pile poil. Voilà. Et après,
je coupe. Je coupe. Là, ça dépasse encore un petit peu. J'ai pas bien coupé. Voilà. Et voilà. Regardez, j'ai fait le col. Ensuite, on peut faire à l'intérieur, bien sûr, pour cacher, par exemple, le petit rebord qu'il y a là. On peut faire la même chose à l'intérieur, c'est-à-dire je colle, je coupe, je coupe. Voilà, ça serait plus sympa. Mais là, c'est tellement long à sécher qu'on va s'arrêter là. Ensuite, dans ce même papier de la même couleur, j'ai fait une bande de papier de 1 cm de large. 1 cm. 1 cm, ça fait 1 cm, 1 cm, ça fait 3/8 de inch. Bon, ça fait, il n'y a pas 1 cm, c'est marrant ça. Alors voilà, bref. Ensuite, je vais venir sur le côté gauche de ma carte, coller une bande de papier ici. Voilà, je vais venir la coller ici. J'ai pris un papier qui est un petit peu de ce côté. Alors le côté que j'ai choisi là, c'est un côté un petit peu texturé. Parce que bon, c'est des vêtements et je trouve que la petite texture de ce papier, c'est pas mal. Là, j'ai pris le côté lisse. J'aurais pu faire le contraire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre des demi-perles pour faire les boutons. On peut mettre des vrais boutons. Si vous avez des vrais boutons qui sont petits, allez-y, mettez-les, il n'y a pas de souci. Même des perles, je pense qu'on peut mettre. Mais bon, je vais mettre quelque chose qui a un côté plat. Vous voyez, je vais prendre ces demi-perles. Pour les placer, je vais mesurer pour que ce soit un espace régulier quand même. Donc, je vais me mettre tous les 3 cm. Je vais mettre un petit point ici, ici et ici. Voilà, j'ai pas assez là, j'ai pas 3 cm. Je m'arrête là. Donc, pareil, une petite pointe de colle. Alors, mes points, je les efface pas parce que je les ai fait bien au milieu pour quand je colle ma demi-perle, il se voie plus. Alors par contre, ma colle fait des fils, et ça c'est désagréable. Et là j'en ai trop mis. Voilà, comme d'habitude. Et puis je vais en mettre un au départ. Voilà, au tout départ, je vais en mettre un. Je trouve que c'est mieux. Donc je vais prendre mes demi-perles. En voilà une. En voilà deux. En mesurant, comme ça au moins c'est plus régulier, les espacements de vos demi-perles. Là je suis en train de mettre de la colle de partout, comme d'hab. Et une autre ici. Bon, heureusement, j'ai toujours sur mon bureau ma petite gomme pour enlever la colle qui est en trop. Là, je suis en train de m'apercevoir que ça, il faut que je découpe un peu ça. Voilà. Après, ajuster, arranger. Vous voyez, je vais enlever après. C'est pas sec. Mais quand ce sera sec, j'enlèverai la colle. Parce que c'est pas beau. Là, j'ai trop dépassé aussi la colle. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, dans cette carte-là, j'ai juste marqué « Juste pour toi ». Just for you. C'est tout ce que j'ai marqué. Après, on peut mettre bonne fête maman. Si vous avez un tampon bonne fête maman, allez-y. Hein. Moi, j'ai pas. Ou bonne fête grand-mère, si c'est votre grand-mère. Bon, enfin, écoutez. Je rangerai tout ça après, voilà.
Donc 2 idées avec 2 couleurs différentes. Là, plus sobre, là, un peu plus gai. Ça dépend comment s'habille votre maman ou votre grand-mère. Adaptez-vous. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais continuer à faire encore des vidéos, bien sûr, et je vous remercie toutes pour vos gentils commentaires. Ça fait très plaisir de vous lire, et croyez-moi, je vous lis toutes. Voilà, bisous bisous, ciao!